Bonjour à tous et bienvenue au webinaire consacré aujourd'hui à la présentation des fonctionnalités les plus utilisées par nos clients et les plus utilisées dans la gestion de son portefeuille. Je suis Loïc Javoise, donc en charge du développement des outils, des produits et des services. J'ai développé l'offre chez Boursorama Banque pendant 10 ans entre 2000 et 2010, puis l'offre Bink entre 2010 et 2020 et ma mission aujourd'hui, et plus particulièrement celle de toute l'équipe Saxo, et de vous proposer des plateformes de trading intuitives qui puissent notamment répondre à vos besoins. Des besoins qui sont différents selon les types d'investisseurs, hein. Nous en avons recensé trois et c'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui trois plateformes différentes. Les investisseurs peu actifs utiliseront plutôt Saxo Investor avec une ergonomie du type site internet transactionnel. Les investisseurs actifs pourront préférer la Saxo Trader Go, qui ressemble plus à un logiciel de trading, mais qui n'est rien de plus qu'un site internet redesigné avec une ergonomie plutôt orientée trading, que vous pouvez voir sur votre écran à gauche. Et les investisseurs très actifs pourront privilégier la Saxo Trader Pro pour sa visualisation personnalisable sur plusieurs écrans, comme vous pouvez le voir sur l'écran en face de vous, avec les six écrans différents. Alors nous proposons également la plateforme Pro Real-Time, hein, qui est partenaire de Saxo. Aujourd'hui, la présentation portera sur Saxo Investor et Saxo Trader Go. Nous n'aborderons ni Pro Real-Time ni Saxo Trader Pro, sur laquelle vous pourrez toutefois retrouver ce que je vais vous présenter, puisque c'est présent également sur la Go, sur Investor et sur Saxo Trader Pro. Donc tous ces outils sont gratuits et vous retrouverez de nombreuses explications en texte ou en vidéo sur le site de Saxo ou sur notre chaîne YouTube disponible depuis l'URL que vous avez sous les yeux, youtube.com/c, il ne faut pas l'oublier, /SaxoBank France. Je vous invite vraiment à vous abonner pour être tenu informé des nouveaux contenus. On ne le dira jamais assez, mais quand on investit son argent en bourse, il vaut mieux passer un peu trop de temps à se former que pas assez. Et d'ailleurs, chez Saxo, ce sont nos clients qui décident en grande partie des thèmes que l'on présente, puisque je vous propose aujourd'hui encore de nous envoyer dès maintenant les sujets que vous souhaitez que l'on aborde sur les prochains webinaires. Vous avez le chat pour ce faire. Vous pouvez donc nous envoyer vos différentes questions et les différents thèmes que vous souhaitez que l'on aborde sur les prochains webinaires. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une obligation légale de vous informer de quelques avertissements importants que vous voyez dorénavant sur votre écran et qui précisent notamment que les informations présentées lors de cette démonstration vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d'investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat et ne doivent en aucun cas être prises en compte comme une incitation à s'engager dans un quelconque investissement. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures, et ce contenu est confidentiel et ne doit pas être copié, ni distribué ou publié. Alors pour aujourd'hui, le programme est assez chargé. Nous verrons comment vous allez pouvoir retrouver en quelques clics le détail de vos plus ou moins-values, comment vous allez paramétrer l'affichage de votre portefeuille en fonction de votre besoin, comment retrouver les différents mouvements de votre compte, les relevés, les reportings d'activité et tout simplement votre RIB ou IBAN qui vous permettra d'alimenter votre compte Saxo depuis votre compte bancaire. Je vous donnerai également des astuces pour trouver les bonnes informations sur votre plateforme et notamment les historiques des ordres, hein, très important, la vue des positions clôturées également, les palmarès des cours, les listes des valeurs favorites et le moteur de recherche avancé bien utile également. Je finirai par vous présenter la partie trading avec avant tout l'activation du temps réel qui à ce jour est gratuit sur Euronext chez Saxo. L'accès à la fiche valeur, à ses fondamentaux, à son consensus, à son carnet d'ordre également sur 10 lignes. Je vous présenterai également les alertes sur cours et sur exécution à paramétrer avant de détailler le ticket d'ordre et l'envoi d'un ordre sur le marché. Donc le programme est bien chargé, il va falloir rester attentif. Je vais vraiment rester sur les deux plateformes comme je vous le disais tout à l'heure, hein, sur Saxo Investor et Saxo Trader Go. L'accès se fait facilement depuis la page de connexion dont vous avez accès depuis le site saxobank.fr. Vous n'avez rien à télécharger pour ces plateformes, vous avez simplement à vous connecter. Et j'ai priorisé le déroulement du webinaire en fonction des questions que vous nous avez posées sur les webinaires précédents et que l'on reçoit également au service client au quotidien.
Donc tout au long du webinaire, vous allez découvrir des astuces à connaître comme des icônes qui vont vous permettre de retrouver des informations pertinentes, de paramétrer votre plateforme, de visualiser ses plus ou moins values réalisées et cumulées en détail et bien d'autres fonctionnalités. Je n'aborderai pas aujourd'hui toutes les fonctionnalités de l'outil, étant donné que le webinaire est vraiment consacré aux astuces et aux fonctionnalités les plus utilisées. Par contre, si vous souhaitez en savoir plus sur les plateformes, vous avez toujours la possibilité vraiment de consulter nos vidéos de présentation, soit sur le centre d'aide accessible depuis le site Saxo, soit sur notre chaîne YouTube dont je vous ai parlé tout à l'heure et que vous voyez également encore le lien en haut à droite de votre écran. Vous pouvez également vous abonner aux autres réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter. Nous sommes également actifs sur ces réseaux sociaux. Alors, nous allons commencer par une présentation rapide de Saxo Investor. Je change d'application et de partage. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran sur Saxo Investor cette fois-ci. Je vous demande juste un instant. Voilà, vous devez voir Saxo Investor. Donc, je vais commencer par une présentation rapide du portefeuille. On rentrera ensuite un peu plus dans le détail des plus ou moins values parce que Saxo possède un module vraiment puissant de suivi des performances. Alors, sur le portefeuille, on a les mêmes vues sur les deux plateformes. Ici, nous sommes sur Saxo Investor et vous pouvez voir si je switch et je vais switcher tout au long du webinaire sur Saxo Trader Go pour que l'on puisse comparer les deux plateformes. Donc sur Saxo Investor et sur Saxo Trader Go, et Saxo Investor ici et sur Saxo Trader Go, vous avez la même vue du portefeuille. D'ailleurs, pour que ce soit vraiment marquant, je vais rapidement modifier et me mettre en mode plutôt éclairé. Vous voyez ici de la Saxo Trader Go, on a exactement la même chose sur le portefeuille que la Saxo Investor. Je vais me repasser sur le mode sombre pour que vous puissiez voir les différences tout au long du webinaire. Sur le portefeuille, nous avons plusieurs petites astuces. La première, c'est de savoir déjà que vous avez accès à votre portefeuille concaténé avec l'ensemble de vos comptes où vous pouvez choisir compte par compte. Ici, nous allons rester sur l'ensemble des comptes. Vous avez également un petit menu ici qui va vous permettre d'avoir quelques informations détaillées que l'on va retrouver tout à l'heure et que je vais vous présenter. Et également un lien vers la partie dépôt et transfert. Ici, sous cet onglet-là, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour avoir le détail de la valorisation de votre compte, les 2688,96 € ici qu'on retrouve ici. C'est l'addition de vos liquidités plus des valeurs nettes de vos positions. Les 1020,76 € correspondent ici à mes positions d'actions, ETF, obligations, etc., plus les plus ou moins values sur les positions nécessitant de la marge, et le courtage estimé dans le cas où je vends ici mes trois positions, je paierai 3 fois 2,50 € de frais. Les liquidités ici de 1668,20, on retrouve également le détail avec le solde de mes liquidités et les transactions non comptabilisées, un peu comme ce que vous avez sur vos applications de compte bancaire. Quand on clique dessus, vous avez le détail, ce sont les frais de courtage au SRD avec l'ensemble des trades que j'ai passés ce mois-ci, qui seront comptabilisés en fin de mois, puisque comme le SRD, le règlement se fait en fin de mois, et la commission de règlement différé. Sur le petit pavé à droite, vous avez ici le rendement jour qui correspond au plus ou moins value de la journée, indexé à la valorisation de votre portefeuille en pourcentage. Autre petite astuce, ici vous avez un regroupement par défaut par produit, mais je peux très bien regrouper l'ensemble de mes positions, que ce soit SRD, actions, ETF ou autres types de produits financiers. Sur chacun des pavés, pardon, vous avez la possibilité de paramétrer l'affichage de vos colonnes. Vous avez ici sur la colonne de gauche les colonnes qui sont disponibles et ici sur la colonne de droite les colonnes que vous avez sélectionnées avec l'ordre d'affichage. Ici par exemple, on va vouloir retirer devise et peut-être mettre le prix actuel et la variation du jour en premier. Je fais quoi? Je clique sur la croix de devise pour le passer sur la gauche. La variation du jour, je l'ai ici, donc je la remonte. Et mon prix actuel, je le remonte aussi. Je ferme ma fenêtre et automatiquement, le sens et les informations de mes colonnes vont changer.
Vous pouvez faire ça sur l'ensemble des blocs. Autre fonctionnalité, vous pouvez clôturer une position en cliquant sur clôturer et là, automatiquement, on va vous ouvrir un ticket d'ordre sur lequel on reviendra un peu plus tard. Vous avez d'autres fonctionnalités ici qui vous permettent d'avoir le détail de votre position. Donc ça vous rappelle un petit peu quand est-ce que vous avez acheté les valeurs, combien vous avez payé de commission, quelle était la valorisation, le cours d'achat, etc. Et vous avez également les conditions de trading qui vous permettent de voir également les frais payés, les caractéristiques sur la valeur et bien plus d'informations. Je vais passer, alors sachez également que c'est exactement la même chose sur la Saxo Trader Go, où on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités puisque je vous ai dit que l'onglet portefeuille était équivalent sur la Saxo Trader Go et sur la Saxo Investor. Nous allons passer maintenant à l'onglet performance. Donc l'onglet performance, nous avons pas mal de questions sur cet onglet-là, puisque l'ensemble des investisseurs souhaitent en effet retrouver la performance de ces investissements. Aujourd'hui, vous avez plusieurs paramètres et plusieurs fonctionnalités sur cet onglet-là. La première fonctionnalité, c'est que vous pouvez définir des périodes par défaut, une semaine, un mois, annuel, donc c'est depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, historique depuis l'ouverture de votre compte. Vous pouvez également paramétrer l'affichage en faisant glisser la petite réglette. Vous avez la même chose sur la Saxo Trader Go dans l'onglet Performance. Et ce sont exactement les mêmes fonctionnalités. Donc je vais vous le présenter seulement sur la Saxo Investor. Ici, vous avez le détail de vos dividendes et de vos intérêts, le détail des frais payés, les performances et le pourcentage du rendement. Vous voyez également que vous avez l'évolution de la valorisation de votre compte et l'évolution de votre pourcentage de rendement dans le temps comparé à l'indice de France 40, CAC 40. En dessous, vous avez la ventilation de vos performances par valeur avec le dividende des intérêts, les frais, les performances et le pourcentage de rendement. Bien évidemment, tout est actualisé en fonction de la période que vous choisissez. Donc si je fais annuel jusqu'à ce jour, tout sera réactualisé. Si vous souhaitez retrouver des relevés de performance, vous allez dans le petit bonhomme en haut à droite sur Saxo Investor, vous cliquez sur relevé et ici vous avez les positions clôturées. Position clôturée, vous choisissez la période que vous souhaitez, alors annuel jusqu'à ce jour, l'année dernière, mensuel jusqu'à ce jour, le mois dernier, ou vous pouvez également paramétrer. En paramétrant, vous pouvez choisir par exemple depuis le 1er octobre jusqu'au 23 mars. Et là, vous allez, alors je vais faire le 1er novembre jusqu'au 23 mars. Là, vous pouvez générer un PDF qui va pouvoir s'ouvrir et sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des positions clôturées ici, avec l'instrument, la date de clôture, la quantité, le prix d'ouverture, le prix de clôture avec le montant de clôture et le montant d'ouverture et notamment les bénéfices et pertes qui ne sont rien de plus que le montant clôturé moins le montant investi. Vous pouvez également le télécharger au format Excel et vous pouvez également retrouver, je suis passé un petit peu trop vite, mais vous pouvez également retrouver, on était sur les positions tout à l'heure ici, vous pouvez également retrouver votre relevé de portefeuille directement depuis l'onglet relevé, avec toujours, comme tout à l'heure, la possibilité de paramétrer un intervalle de temps. Ici, si je paramètre personnaliser comme tout à l'heure, je peux télécharger un PDF et j'aurai le détail de mon portefeuille sur cet intervalle de temps. Ici. Alors, sur ce relevé de portefeuille, qu'est-ce que je vais trouver depuis le 1er décembre 2020 jusqu'au 23 mars 2021? Je vais trouver à aujourd'hui mon solde de liquidité qu'on a vu tout à l'heure, la valorisation des positions, la valorisation du compte, mon rendement sur la période et les bénéfices et pertes nets. J'ai l'évolution sur la période toujours de mes bénéfices et pertes.
J'ai l'évolution de la valorisation de mon compte avec le total des bénéfices et des pertes sur les actions, sur les options, sur les fonds, sur les turbos, sur les warrants, sur les certificats, sur l'ensemble des produits financiers, au SRD également. J'ai une ventilation, graphique de mes bénéfices et de mes pertes. J'ai une évolution également graphique de mes bénéfices et pertes cumulés toujours sur la période parce qu'on a personnalisé la période. Et j'ai également une visualisation de mon portefeuille au 23 mars, donc à aujourd'hui, avec la ventilation des différents types de produits que j'ai, donc sur les actions et sur le SRD. Et je retrouve bien évidemment mes positions au comptant et au SRD, avec une vue globale des coûts, notamment des coûts des frais de transaction, des commissions de règlement différées. Vous avez ici, ligne par ligne, le détail des bénéfices et des pertes par valeur. Et ça vous permet de retrouver à tout moment, l'évolution de votre portefeuille, de vos bénéfices et de vos pertes. Alors sur cet onglet performance que l'on retrouve sur, Go, sachez que l'on va également, améliorer ça dans les jours, les semaines à venir. On va améliorer l'affichage pour que vous puissiez retrouver les fonctionnalités complémentaires que vous avez sur la Saxo Trader Go et que je vais vous présenter tout de suite. Sur la Saxo Trader Go, vous avez un onglet supplémentaire qui s'appelle Analyse de performance et qui sera, développé également sur la Saxo Investor, comme je viens de vous le dire, dans les prochaines, semaines. Sur la Saxo Trader Go, vous avez un onglet qui s'appelle Plus ou moins-value cumulée, avec un icône très important qui représente un entonnoir et sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir plus de détails sur les plus ou moins-values de vos instruments financiers, actions, certificats, OPCVM, options sur actions, SRD, turbo varant et autres si vous avez traité d'autres produits. Vous pouvez, grâce à ce filtre, sélectionner le compte sur lequel vous souhaitez faire votre analyse. Donc là, on va rester sur tous les comptes. Ici, vous pouvez sélectionner la période. Donc on va continuer sur une période personnalisée et on va continuer sur la période du 1er novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez également modifier ici le regroupement. Donc soit vous le voulez par type d'instrument comme ça l'était au départ, et là si je clique sur le petit plus pour dérouler, je vais avoir toutes mes actions, par exemple Air France, par exemple Apple, par exemple Carrefour, et là je vais voir au fur et à mesure le détail de l'évolution de mes plus ou moins values cumulées sur ma période souhaitée. Je peux également ici regrouper par instrument, où là vous aurez l'ensemble de vos instruments. Donc là je retrouve par exemple mes plus ou moins values sur BNP ou SRD avec l'évolution du graphique, puis sur votre droite un détail des réalisations des plus ou moins values. Vous pouvez le regrouper par secteur également. Si je veux savoir ce que j'ai fait sur l'énergie, je clique sur la ligne énergie et je vois que sur l'ensemble des produits qui concernent Total, bah, j'ai perdu 10,04 € sur le SRD, etc., etc. Et vous pouvez également personnaliser. Et c'est, à mon avis, cette fonctionnalité que vous allez le plus utiliser parce que vous allez souvent vouloir personnaliser par année, d'une part, et ensuite par instrument. Si je personnalise ma vue par année et par instrument, comme je viens de le faire ici, vous allez voir qu'en 2021, par exemple, vous avez réalisé sur BNP Paribas une perte de 44 €. Vous allez voir l'évolution également des plus ou moins values cumulées sur le temps avec, par exemple, au 7 janvier 2021, je gagnais 32 € et puis après, au fur et à mesure, avec la baisse, eh ben, je me retrouve avec une perte de 44 €. Vous avez bien évidemment la possibilité de switcher d'action pour avoir le détail. Vous avez d'autres vues possibles, hein, vous pouvez choisir par mois, par année, par secteur et par instrument. Alors, on va rapidement montrer. Par mois, voici ce que ça donne. Je veux savoir ce que j'ai fait sur mars. Sur mars, sur Total, j'ai par exemple perdu 32,80 €. Vous pouvez également, par année et ensuite par mois, vous voyez ici, vous voyez que sur le mois de mars, au global, on a perdu 6,40 €. Voilà, le deuxième onglet important, ce sont les plus ou moins values réalisées, où là,
encore comme tout à l'heure, vous avez ce petit icône très important sur lequel il faut cliquer pour afficher les différents filtres. Hein, ce sont des filtres qui vont vous permettre d'afficher des fonctionnalités essentielles pour votre recherche. Notamment, vous voyez ici, on va encore personnaliser. On veut avoir les plus ou moins values depuis le 1er novembre 2020 et je veux connaître mes plus ou moins values sur les actions. Voilà, je vois que depuis le 1er novembre 2020, par exemple, sur Société Générale, je réalise une plus-value de 36,03 € et sur la droite, vous avez le détail de toutes, des 36,03 € et notamment, des bénéfices et pertes, de la quantité des valeurs achetées et revendues, et cetera, et cetera. Vous les avez ici. Sur ce même onglet, compte analyse de performance, vous avez la vue des mouvements de liquidité. Encore une fois, vous avez cet entonnoir sur lequel il faut cliquer pour pouvoir personnaliser vos périodes et notamment, alors on va rester jusqu'à l'annuel jusqu'à ce jour, et notamment la personnalisation par type d'instrument ou par instrument ou par mois ou encore une fois, je personnalise. Si je veux personnaliser, je personnalise sur l'année, éventuellement par instrument. Sur 2021, puisque ici j'ai choisi annuel jusqu'à ce jour, donc il ne va pas me trouver 2020, mais sur 2021, je peux voir par exemple et retrouver mon gain de 91,79 € sur Société Générale sur l'année 2021, qui correspond à 98,66 € de plus ou moins value, de 2,50 € de frais de courtage, 1,87 € de frais de SRD, enfin 5 € de frais de courtage du coup, parce que j'ai dû passer un aller-retour, et 1,87 € de frais de règlement différé. Ce sont des choses qui aujourd'hui, vous pouvez retrouver sur Saxo Investor seulement dans les relevés. Ici, dans les transactions, par exemple, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des transactions, des allers-retours, des achats et des ventes, et notamment de l'ensemble de ce type de transactions, là, des dividendes en espèces, les exercices de Varan, les facturations de services, les facturations de frais de SRD, seulement dans les relevés aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous essayons d'optimiser pour les semaines à venir. Ici, typiquement dans les relevés de transactions, vous avez également la possibilité de faire un filtre par compte ou de laisser sur tous vos comptes possibles. Vous avez également la possibilité de faire un filtre par période, annuel, année dernière, mensuel jusqu'à ce jour, mois dernier et personnalisé. Le type d'instrument, comme vous l'avez vu, si vous voulez retirer les opérations sur titre ou les liquidités et garder ne serait-ce que les achats, vous voyez que tout se fait automatiquement. Vous pouvez exporter également en PDF ou en Excel vos rapports. Alors voici ce qu'il en est sur la visualisation globale de vos plus ou moins values réalisées, de vos plus ou moins values cumulées, de vos mouvements également et de toutes les informations utiles pour vos comptes. Dans les relevés, sachez que prochainement, vous aurez bien évidemment tout ce qui doit être déclaré à l'administration fiscale au mois de mai ou au mois de juin, c'est-à-dire l'IFU, hein, c'est la déclaration des plus ou moins values. Vous aurez accès à ce document ici dans les relevés. Alors nous allons passer maintenant à un autre document qui est demandé, en tout cas une information importante qui est demandée par nos clients. Vous avez sur Saxo Investor, ici dans le menu déroulant, un onglet qui s'appelle Dépôt et transfert, dans lequel vous pourrez retrouver les coordonnées de votre compte ou IBAN. Donc vous allez sélectionner ici la devise, euro, très souvent euros, et vous allez sélectionner ici le compte pour vous permettre d'afficher l'IBAN que vous allez pouvoir transmettre à votre banque pour pouvoir transférer des liquidités de votre compte banque à Saxo. Ici, pour une question de confidentialité, pardon, je ne clique pas dessus. Vous retrouvez exactement la même fonctionnalité ici dans dépôt et transfert, RIB et coordonnées bancaires. Vous sélectionnez toujours le compte en euros et vous sélectionnez l'un des comptes disponibles.
Voilà pour ce qui est des astuces du portefeuille, des performances globales, de l'analyse des performances sur, on a dit, les plus ou moins values cumulées en cliquant ici sur le petit entonnoir. Les mouvements de liquidité, pareil, je clique sur le petit entonnoir pour personnaliser ma vue. Et les plus ou moins values réalisées, je clique également sur l'entonnoir pour personnaliser ma vue de mes plus ou moins values réalisées. Les relevés sur Saxo Trader Go, vous les retrouvez sous l'onglet relevés et ils sont exactement les mêmes que ceux que vous pouvez retrouver ici sur la Saxo Investor. Alors, nous allons paramétrer maintenant les plateformes pour une meilleure utilisation. Nous allons passer globalement sur les paramétrages des portefeuilles, des paramétrages de... alors, attendez, je reprends l'affichage, pardon, de recherche et de l'affichage des cours de bourse, notamment les palmarès de cours, les listes des valeurs favorites et les moteurs de recherche. Donc tout ce qui est affichage de cours de bourse, forcément, on se rend sur l'onglet marché dans Action, mais ça peut être aussi sur l'onglet marché dans tous les autres types de produits financiers, SRD, ETF, PCVM, obligations, turbo, warrants et certificats. Pour ce qui est d'une recherche d'un instrument financier, vous pouvez passer par ce petit moteur de recherche ici. Je vais chercher par exemple l'action Air Liquide. Là, vous tapez Air Liquide et vous allez avoir les différents instruments financiers qui concernent Air Liquide. Donc les equities, donc les actions, les turbos, les certificats et les warrants. Si vous voulez filtrer par type de produit, vous pouvez ici cliquer sur Action et là, vous n'aurez que l'action Air Liquide qui s'affiche. Là, vous arrivez sur la fiche valeur. En arrivant sur la fiche valeur, vous avez plusieurs possibilités d'affichage. Enfin, en tout cas, vous avez plusieurs fonctionnalités. La première, c'est l'aperçu du graphique en intraday journalier, semaine, mois, 3 mois, etc., sur des périodes de temps différentes. Vous avez également l'affichage des fondamentaux, des consensus de cours avec l'objectif de cours, les notations acheter, renforcer, conserver, alléger et vendre. Vous avez également la possibilité ici, depuis la fiche valeur, d'ajouter la valeur à vos listes de favoris. Donc ici, on a créé 2 listes de favoris, Saxo 1 et Test. Je reviendrai tout à l'heure sur la liste des favoris. Et vous pouvez bien évidemment trader depuis cette fiche valeur. Vous pouvez également switcher sur l'action OSRD ou également voir les turbos ou les varants qui portent sur Air Liquide. Ça, c'est la première possibilité de rechercher une valeur. Vous avez également d'autres possibilités de rechercher des valeurs qui sont en passant par action, là où vous avez l'affichage des palmarès hausse, baisse du CAC 40, et vous avez également les affichages des hausses et des baisses de l'Eurostoxx 50, du DAX ou d'autres indices. On va rester sur le CAC 40 qui est aujourd'hui le plus traité. Et vous avez la possibilité en bas d'avoir la palmarès hausse, top perspective perspective consensus et d'autres screeners. Si vous voulez vous-même faire un propre filtre sur les actions, il vous faut cliquer ici pour que l'on puisse retrouver le screener qui va vous permettre, en cliquant toujours sur cet entonnoir, d'ouvrir plusieurs possibilités, à savoir une sélection par pays, par bourse, par secteur, par industrie, par consensus des analystes. Par exemple, si vous voulez seulement les valeurs qui ont un consensus acheté ou renforcé avec une capitalisation suffisamment importante. Donc on va augmenter la capitalisation pour pouvoir avoir moins de valeurs. Vous voulez parmi toutes ces valeurs-là des rendements qui sont supérieurs à 6% avec des capitalisations sur résultats supérieures entre 25 et supérieur à 25. Et vous avez tout de suite un affichage de 6 valeurs. Depuis l'affichage, comme on l'a vu sur précédent webinaire, vous pouvez soit enregistrer votre screener, soit également
enregistrer les résultats comme une nouvelle liste de favoris. Si je clique ici et que j'indique par exemple test webinaire 2403, je crée une nouvelle liste de favoris que je vais retrouver depuis mon étoile en haut à droite, ici, test webinaire 2403. Et ça me permet, dans le temps, de suivre l'ensemble des valeurs. Vous pouvez également ajouter si je prends ma liste de favoris Saxo 1, je peux ajouter également d'autres valeurs. Donc je vais ajouter Apple parce que je pense qu'il n'y a que des valeurs françaises pour le moment. Donc si j'ajoute Apple, elle va automatiquement s'ajouter en bas de page. Voilà, ce sont les quelques possibilités que vous avez pour retrouver les valeurs depuis votre plateforme Saxo Investor. Depuis la Saxo Trader Go, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que vous avez toujours ce moteur de recherche que je vous ai présenté avec la possibilité de filtrer par type de produit. Vous avez le sélecteur qui est présenté ici, avec ce système de filtre que je viens de vous présenter également. Et vous avez vos favoris que vous pouvez retrouver ici. Voilà, vous voyez, Saxo 1 que l'on avait tout à l'heure, on la retrouve également ici. Alors, une autre fonctionnalité très importante, ce sont les alertes. Donc, les alertes, sachez que depuis Saxo Trader Go ou depuis Saxo Investor, vous avez la possibilité de paramétrer vos alertes ici dans le paramétrage de votre compte et dans les notifications. Dans les notifications, il faut que vous renseigniez votre adresse email pour les notifications. Donc, j'ai mis une adresse email qui n'existe pas, hein, mais pour vous montrer que test@saxo.fr va recevoir les notifications sur des alertes de prix. Il faut bien cocher également ici. Vous pouvez également recevoir des notifications sur vos opérations sur titre. Voilà, vous recevrez également des notifications sur vos positions, sur vos appels de marge, etc., etc. Pour recevoir les notifications, il faudrait que vous puissiez télécharger sur votre mobile l'application Saxo Trader Go ou Saxo Investor, ou les deux. Personnellement, j'ai les deux. Et à chaque fois que je suis exécuté sur un ordre ou qu'une une alerte de cours est exécutée, est atteinte, pardon, je reçois une notification directement sur mon mobile. Vous ne recevrez pas de notification par email comme certains clients Bing pouvaient le recevoir. C'est une étude que l'on a en cours, mais je ne pense pas que vous recevrez les alertes d'exécution par mail prochainement, étant donné que les notifications existent déjà. Donc pour ajouter une alerte, c'est très simple. Vous cliquez sur le module, ici vous allez ajouter par exemple, voilà, on va partir d'Air Liquide, on part d'Air Liquide, on clique sur la petite cloche et ici je veux une alerte si Air Liquide passe sous les 135 € et je veux que mon alerte soit valable 2 mois. Donc après c'est pareil, hein, vous pouvez personnaliser ici la période. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou alors vous sélectionnez une date. Donc je veux que jusqu'en 30 décembre 2021, je sois alerté si le titre Air Liquide passe sous 135 €. Et là, en cliquant ici, 136 €, pardon. Et là, en cliquant ici, vous allez pouvoir retrouver votre alerte dans le module d'affichage des alertes. Voilà, vous pouvez la modifier ou la supprimer. Si je clique sur modifier, vous allez retrouver votre alerte. Et finalement, je souhaite changer le cours. J'applique et mon alerte ici est modifiée à 134,94. Alors, parmi ce que l'on avait prévu, nous avons vu le paramétrage de nos plateformes, de nos portefeuilles, des colonnes d'affichage, de l'historique de nos ordres également. L'historique de vos ordres, vous pourrez le retrouver également ici. Très important également de cliquer sur l'entonnoir pour pouvoir filtrer par intervalle de date, par état. C'est-à-dire que je veux, par exemple, tous mes ordres actifs aujourd'hui. Je veux des ordres soit au marché, limite stop, ou stop avec une durée de validité à déterminer également.
Vous avez vraiment un large choix possible chez Saxo en termes de filtres, hein. Vos ordres, vous les avez dans l'onglet des ordres et vous pouvez également, dans le cas où j'en avais eu plusieurs, les filtrer. Sur Saxo Investor, l'affichage de vos ordres dans l'onglet portefeuille est légèrement différent puisque par défaut, vous avez vos ordres en cours que vous pouvez annuler directement depuis ici ou modifier. Vous avez également le détail de l'ordre et les conditions de trading, mais vous avez surtout l'affichage de l'historique sur un deuxième onglet, ici sur la droite, avec la possibilité de filtrer comme je viens de vous le montrer. Donc intervalle de date, je peux personnaliser mon intervalle ou voir seulement les 7 derniers jours, ou hier ou aujourd'hui, pour que l'on puisse vraiment aller droit vers ce que vous recherchez. Ici, avec l'état de vos ordres, tout ce que je viens de vous montrer est disponible également sur la Saxo Investor. Alors passons maintenant au passage d'ordre. Donc si je repars de mon portefeuille et que je souhaite acheter pourquoi pas du Air Liquide, comme on était sur Air Liquide tout à l'heure. Donc je tape Air Liquide. Par défaut, mon moteur de recherche était sélectionné sur produit action, donc j'ai l'action Air Liquide s'affiche. À partir de là, je clique sur le bouton acheter pour pouvoir passer mon ordre. Sur le ticket d'ordre, vous avez la possibilité de switcher de compte, puisque j'en ai plusieurs, hein. J'ai un PEA, j'ai un compte SRD, j'ai un compte titre. Je vais rester sur le compte titre. Ici, vous avez le type d'ordre, donc je peux passer un ordre soit au marché, mon ordre sera exécuté au premier cours vendeur si je passe un ordre d'achat, soit un ordre limité, donc je vais choisir ici ma limite, soit alors sur le Saxo Investor, voilà, vous avez le choix entre un achat au marché ou un ordre limité. Donc je choisis ma quantité, je vais acheter 3 titres Air Liquide limités à 134 €, validité jour. Vous avez également la possibilité en cliquant sur cette information de choisir votre validité ici, voilà, où vous avez la possibilité également de switcher de type de marché, comptant ou SRD. Et quand je clique sur acheter, il me donne un récapitulatif de mon ordre. Je n'ai plus qu'à confirmer et mon ordre est transmis sur le marché. Sur la Saxo Trader Go, c'est légèrement différent puisque vous avez des fonctionnalités supplémentaires. Donc sur Air Liquide, vous allez pouvoir voir que par défaut, mon compte SRD est affiché, que vous pouvez passer un ordre, alors je repasse du départ, donc un ordre au marché, un ordre limité, un ordre stop, des ordres avec des stops traînants et des ordres stop limite ou ce qu'on appelle des des OCO, c'est order to cancel, où vous avez la possibilité de choisir également 2 limites à la hausse ou à la baisse. Voilà, vous avez tout un tas de types d'ordres possibles depuis la Saxo Trader Go. Nous allons prochainement faire un webinaire sur les types d'ordres où vous pouvez de toute façon retrouver l'ensemble des définitions de ces ordres sur notre foire aux questions, sur notre centre d'aide. Ici, vous choisissez le sens, achat ou vente, et vous pouvez modifier la quantité directement depuis cet espace. En cliquant sur 2, je peux très bien choisir 4. Voilà. Vous pouvez également modifier la validité à partir du moment où le type d'ordre est différent de marché. Voilà, là je vais mettre un ordre limité toujours à 130, allez, à 133 €. La validité, comme tout à l'heure et comme sur Saxo Investor, je peux la choisir, jour, une semaine, un mois. Je peux choisir sélectionner la date et la personnaliser. Et également switcher de type de marché, de passer du comptant au SRD. Alors une information très importante, c'est que les ordres conditionnels que l'on proposait auparavant chez Bink vont être développés d'ici, je pense, un peu plus d'un mois, grand maximum. Vous aurez la possibilité de passer l'ensemble des ordres conditionnels que vous retrouviez chez Bink. Voilà, ici je clique sur passer mon ordre et mon ordre, je le confirme. Et ici, il est en. Alors, je ne possède pas assez de titres, donc on va faire une vente à découvert sur le SRD. Voilà, et là il va m'accepter mon ordre. Mon ordre est passé. Hop, j'ai reçu, je sais, bon, vous l'avez certainement pas entendu, mais j'ai reçu une notification sur mon téléphone
qui m'a dit que mon ordre de 4 titres Air Liquide était transmis, en tout cas était transmis sur le marché et qui était en attente d'exécution. Voilà pour ce qui est du passage d'ordre. Un autre point important, c'est que sur chaque fiche valeur, vous avez les informations, les consensus, les fondamentaux, mais également le carnet d'ordre qui vous permet d'avoir une profondeur de marché et de retrouver vraiment la profondeur de marché des acheteurs et des vendeurs. Pour l'avoir en temps réel, que ce soit sur Saxo Trader Go ou sur Saxo Investor, vous avez dans vos paramétrages la possibilité de vous abonner au temps réel gratuitement chez Saxo. Pour ce faire, vous cliquez sur abonnement temps réel. Vous allez sélectionner dans marché boursier, étant donné que c'est vrai qu'on en propose énormément, puisqu'on est présent un peu partout dans le monde. On propose l'ensemble des places, une bonne partie des places financières mondiales. Vous allez sélectionner dans Euronext Stock Index et Euronext Stock Exchange la partie ici niveau 1 et niveau 2. Alors, c'est gratuit, oui, c'est gratuit aujourd'hui le 24 mars 2020. Il n'y a pas de raison que l'on augmente les tarifs ou qu'on le facture les cours en temps réel, parce que, étant donné que c'est quand même la base pour que vous puissiez traiter avec la réalité du marché. Qu'aurais-je oublié? Je regarde un petit peu également vos questions pour préparer ma série de questions-réponses. Je pense qu'on a fait un bon tour général des principales fonctionnalités. Comme je vous l'avais dit au départ du webinaire, cette présentation était vraiment un focus des principales fonctionnalités les plus utilisées, non seulement pour gérer son portefeuille, retrouver ses plus ou moins values, pouvoir transférer des liquidités sur votre RIB Saxo, puis notamment retrouver tout son espace de trading avec le passage d'ordre, avec vos positions, l'historique de vos ordres, voilà, tout ce qui concerne le trading, les alertes sur cours qui sont importantes également. Avant de clôturer la présentation, je vais répondre à quelques questions-réponses que vous avez envoyées par le chat. Alors, je pense que pas mal de questions ont déjà été répondues en direct par l'un de mes collègues pendant que je faisais la présentation. Je regarde un petit peu quelles questions vous avez. En attendant, pendant que je regarde, sachez que nous améliorons continuellement les fonctionnalités de la plateforme, hein. Nous avons une équipe dédiée pour répondre à vos demandes d'optimisation. Des demandes d'optimisation que vous nous envoyez de temps en temps, en effet, n'hésitez pas en tout cas. On travaille actuellement sur le lancement des ordres conditionnels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vue détaillée des plus ou moins values sur Saxo Investor, comme je vous l'ai dit en début de présentation, l'affichage sur les mobiles et sur les tablettes également, et d'autres fonctionnalités que vous allez découvrir tout au long de l'évolution de la plateforme, puisqu'on a une équipe vraiment dédiée sur ces développements. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de préparer des ordres? Vous pouvez préparer des ordres, oui, avec les prochains ordres conditionnels qui vont arriver, mais également depuis la Saxo Trader Go. Pour moi, préparer des ordres, c'est comme je vous le montre ici, depuis cette plateforme, vous avez la possibilité de faire un ordre, d'ajouter, ou alors, attendez, je vais vous montrer depuis mon portefeuille. Ici, j'ai des positions. Je souhaite, par exemple, passer un ordre je peux très bien décider sur mes positions Air Liquide de revendre mes positions, soit si la valeur touche un niveau au-dessus, donc une limite, soit si ma valeur chute et tombe sous un seuil. Voilà, tout ça, ce sont des possibilités que l'on peut faire chez Saxo. Et vous avez vraiment, je vous recommande soit de suivre notre prochain webinaire sur les types d'ordres, soit de consulter notre foire aux questions pour pouvoir avoir la définition de chaque type d'ordre, parce que comme vous pouvez le voir ici, on en propose quand même pas mal. Voilà, on a l'ordre au marché, l'ordre limité, l'ordre stop traînant, l'ordre stop limite dont je viens de vous parler avec les deux seuils, un seuil à la hausse, un seuil à la baisse.
l'ordre OCO et les ordres algorithmes, sans compter les ordres conditionnels qui vont être lancés prochainement et avec lesquels vous allez pouvoir dire si le CAC 40 touche 6100 points, alors je vends telle ou telle valeur. Et ce seront des ordres conditionnels sur d'autres valeurs, d'autres instruments que ceux sur lesquels porte l'ordre. Voilà, nous allons continuer à vous répondre directement, via le chat. Le webinaire est pour le moment terminé. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité, hein. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur d'autres sujets comme, des produits, des services à effet de levier. On va aborder les thèmes du SRD, le service de règlement différé, très prochainement, ou encore les turbos, les varants, les leverages et shorts. Bien de sujets très intéressants pour l'investissement de vos liquidités en bourse. Merci à tous, à très vite, au revoir.